Bonjour Éric Giraudier. Bonjour Abdel Samari. Merci beaucoup d'être avec nous sur Objectif Gare ce matin. La première question, bien évidemment, que j'avais envie de vous poser, c'est quel est le bilan que l'on peut faire à présent de cette année 2020 hors norme dans le département ? Alors, je ne parlerai pas de bilan parce que les statistiques, les résultats, on les aura vraiment deuxième trimestre 2021. Mais d'ores et déjà, on peut dire que ça a été une année cataclysmique. Pour les entreprises, pour l'économie, ça a été une année extrêmement difficile. Et pour beaucoup de secteurs d'activité, je pense à nos amis de l'hôtellerie, café, restaurant, événementiel, traiteurs, ils sont toujours en phase de fermeture, quoi. Même si on ne peut pas tirer de bilan, est-ce qu'on peut quand même tirer quelques enseignements peut-être de cette année 2020 ? Bien évidemment que l'activité économique, elle a été bouleversée. Elle a été bouleversée parce qu'il y a eu une pratique très importante, par exemple, du télétravail. Il y a eu la mise en place également de procédures différentes dans les entreprises pour faire face, bien évidemment, à cette crise sanitaire. C'est quoi les enseignements qu'ont tiré les chefs d'entreprise dont vous êtes le représentant en tant que président de la CCI ? Alors moi, les enseignements que j'en tirais, c'est que je suis très fier des chefs d'entreprise du Gard. Parce qu'ils ont été extrêmement courageux. Ils ont mis en place des protocoles, des process pour mettre à l'abri leurs collaborateurs, leurs salariés, leurs clients. Je prendrai l'exemple des campings qui ont reçu cet été des milliers de personnes et qui ont mis les protocoles sanitaires nécessaires pour que tout se passe bien. Donc les chefs d'entreprise du Gard ont vraiment été responsables, sérieux, ils se sont adaptés. Effectivement. Si on parle maintenant des perspectives de l'année 2021, alors c'est très compliqué parce que bien évidemment, on sait que sur ce premier trimestre, voire peut-être sur le premier semestre, il va y avoir toute cette campagne de vaccination qui va peut-être nous permettre de retrouver une vie normale. En attendant, on se doute bien qu'il y a des entreprises qui ne vont pas tenir jusqu'à cette période-là. Et les perspectives dans le Gard, est-ce qu'elles sont moroses ? Aujourd'hui, ce matin, nous sommes encore totalement dans le noir du tunnel. On voit un peu la lumière au bout. Alors il y a une chose qui est très claire, 2021 sera l'année de sortie de crise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas le mois, c'est pas la semaine, c'est le jour de sortie de crise. Et on sait parfaitement qu'on n'en sortira que par la vaccination. La clé du retour à une vie normale et qui est souhaitée par tout le monde, y compris les salariés d'entreprise, je veux dire, ils ne sont pas à l'aise non plus dans des logiques de télétravail, etc. Le travail, c'est aussi du développement personnel, c'est aussi de l'interaction, c'est aussi du lien social, de la convivialité, etc. Donc, ce qui est important, les perspectives, c'est la nécessité d'un retour le plus vite possible, j'allais dire, à une situation normale. Le retour à la normale, globalement, je pense qu'il faudra très longtemps pour que les choses se remettent en place. Mais cette année 2021 va être une année de relance et il faut que cette relance intervienne le plus vite possible. Et encore une fois, j'insiste, la vaccination doit aller très vite, beaucoup plus vite qu'actuellement. Et là, je ne parle pas que d'un point de vue économique, c'est chaque semaine des personnes qui vont être malades, peut-être des personnes qui vont décéder. Je crois que quand il y a un vaccin, il faut y aller, il faut foncer, il faut vacciner. C'est-à-dire que selon vous, il ne faut pas, comme l'a prévu le gouvernement, pour l'instant, les choses, on le voit, sont en train d'évoluer. Finalement, le gouvernement devrait décider de laisser tout le monde se vacciner, peu importe l'âge, peu importe finalement la catégorie sociale. Certains pays ont fait ces choix. Certains pays ont fait ces choix, c'est-à-dire qu'ils ont protégé des personnes à risque et ils ont vacciné ceux qui se déplaçaient le plus. Donc moi, je ne suis pas expert en épidémiologie, je ne veux pas me lancer. Sur le comment, je laisse faire d'autres qui ont plus de compétences que moi. Par contre, sur le que faut-il faire ? Oui, il faut foncer, vacciner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se faire vacciner. S'il y a 30 millions de Français qui ont envie de se faire vacciner, c'est déjà beaucoup. Et déjà, vaccinons tous ceux qui en ont envie. Effectivement. On revient plus localement sur la CCI. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous avez prévues pour ce début d'année 2021 pour accompagner les entreprises du territoire ? Alors déjà, je reviendrai un tout petit peu sur 2020 parce qu'en fait on est toujours dans la même logique. Je reviens sur des entreprises qui sont toujours fermées. La CCI du Gard a été en première ligne parce qu'on nous a parlé beaucoup de combats, de guerres, etc. Mais en tout cas en première ligne, nous au mois de mars on y était. Et on n'était pas très nombreux. Oui. Moi, ce bureau, j'y étais 12 heures par jour. Et avec des collaborateurs de la Chambre, avec des élus, on s'est mobilisés pour être aux côtés des entreprises, parce qu'il a fallu être effectivement très réactif. Et compte tenu
on a accompagné environ 15 000 entreprises sur le département. Et c'est vrai dans ce département, mais c'est vrai partout ailleurs, le gouvernement a reconnu, nous le savions, que nous étions indispensables, que nous avions un rôle de premier niveau auprès des entreprises, mais nous sommes satisfaits que le gouvernement l'ait reconnu et l'ait intégré dorénavant dans ses stratégies, dans ses politiques. Donc, la Chambre de commerce, sur 2021, elle va travailler sur 3 axes. Des axes qui nous ont été confiés aussi par le gouvernement et avec une capacité d'action qui nous a été conférée par notre bonne et saine gestion. Puisque nous sommes passés, je vous le rappelle, 2017, quand nous prenons les manettes, 8,9 millions de ressources fiscales, 2,4 millions de pertes. 2020, 5,3 millions de ressources fiscales, 1,6 million de résultats. Donc ce 1,6 million de résultats, on va l'utiliser pour accompagner au mieux, tout de suite, les entreprises dans la relance. Et c'est quoi les leviers pour les accompagner, les entreprises, dans le cadre de la perspective les leviers pour les accompagner, vous qui êtes un expert du marketing, vous le savez, c'est la segmentation. Donc on a identifié 3 domaines. L'industrie manufacturière. On a déjà approché 300 entreprises de 6 à 250 salariés pour identifier chez elles des projets dormants et les activer. Nous allons avoir un travail avec tous les commerçants et un travail avec les professionnels, tourisme, sites touristiques, cafés, hôtels, restaurants, traiteurs. Et nous allons mettre en place des plans d'action qui vont être efficaces tout de suite, établis par des professionnels, pour des professionnels correspondant au territoire, avec des choses donc on va y travailler là, dans les jours qui viennent, et ça sera effectif dès le mois de février. C'est pour ça que vous avez entamé aussi un peu un tour du Gard pour aller à la rencontre des entreprises. On vous a vu récemment dans le Gard rhodanien. L'idée, c'est quoi? C'est aussi de prendre en compte les spécificités du territoire du Gard pour essayer d'être au plus près, finalement, des besoins des chefs d'entreprise. Alors tout à fait. Moi, je me suis jamais arrêté. Je suis toujours... vous nous suivez certain nombre de fois, et je vous en remercie, mais on est en permanence dans les entreprises. Tout à fait. Vous avez cité le Gard rhodanien, c'était fin décembre. Nous étions avant-hier chez Sherco, une pépite de ce territoire qui, justement, dans le cadre du plan de relance, et c'est une entreprise qu'on accompagnait, qui s'est distinguée fortement. Nous étions ce matin, nous avons remis des faits des bons dans le cadre d'un jeu concours, parce que qui va démarrer demain, puisque on est dans un moment où l'activité du commerce va un peu baisser après les fêtes. Donc là, on a un jeu qui démarre demain pendant 3 semaines avec 40 000 euros de faits des bons pour créer effectivement du flux. Même si c'était au Hall de Nîmes, on le répète et c'est important, c'est pour l'ensemble des commerçants du Gard. Oui, on a été au Hall de Nîmes, on a été rue de la Madeleine, on a été dans le cœur de Nîmes, c'est sur l'ensemble du département, effectivement. Et comme vous le disiez, nous, ce qui nous importe, c'est de coller à la réalité de ce territoire. Le département du Gard, c'est 4 bassins d'emploi et l'activité économique, elle est bien entendu forte dans la ville-centre, mais elle est déployée sur l'ensemble du département. Être proche des entreprises, des commerçants de ce territoire, c'est être proche de l'ensemble du territoire. On a d'autres départements où tout est concentré sur la ville-centre. Si on prend par exemple les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, si vous prenez l'agglomération de Toulouse, vous avez 85% des entreprises du département, voire même des départements alentours. Et encore plus peut-être pour le territoire effectivement toulousain avec la prépondérance de l'aéronautique. Absolument. Et qui a fortement souffert pendant cette crise sanitaire. Revenons à vous, peut-être plus à titre personnel, mais vous avez peut-être un peu déjà évoqué le sujet. Sur ce mandat qui s'achève à la fin de l'année, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans l'exercice de votre fonction en tant que président de la CCI ? Alors déjà, sur l'arrêt du mandat, à l'heure qu'il est, on n'en sait encore rien parce que le décret n'a pas été défini portant nos élections. Vous savez qu'on est lié à un certain nombre de choses, les élections départementales, régionales, et nous, on viendra s'insérer là-dedans, c'est ce processus-là. Donc à l'heure qu'il est, on pense que ça sera l'année prochaine. Rien n'est calé, on n'a pas encore les décrets. D'accord. Ça sera l'automne 2021 ou ça pourrait être en 2022 ? En théorie... c'est octobre 2021. D'accord. Je vous rappelle que sur les précédents mandats, ça a à chaque fois été repoussé d'un an. Donc ça pourrait encore être repoussé. Pour répondre clairement à votre question... ce qui vous rend le plus fier finalement, déjà, dans ce que vous avez entrepris ? Ce qui me rend fier, c'est que nous avons fait un énorme travail avec les élus, les collaborateurs de la Chambre. Nous sommes venus avec une ambition, une dynamique de proximité, avec un programme, et on a mis en œuvre ce programme. Et
j'allais dire, chaque axe que nous avions mis, en fait, on a dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on a dit. C'est pas toujours le plus courant. Et deuxièmement, on a prouvé qu'un établissement public géré par des chefs d'entreprise, ça donnait des bons résultats. Puisque le redressement qu'on a évoqué, alors c'est sûr qu'arrivé en 2017, au tout début de 2017, on a découvert des choses qu'on ignorait avant en termes de gestion, de retard, etc., de réorganisation de cet établissement. Nous l'avons fait collectivement. Et moi, ce qui me rend fier, c'est la chambre de commerce. C'est pas une réussite en soi, c'est une réussite pour les autres. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général, c'est-à-dire c'est un outil, c'est une boîte à outils, c'est une structure de service pour les entreprises. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre cette structure performante pour les entreprises de ce territoire. Et ce qui me rend fier, c'est quand les entreprises de ce territoire s'en rendent compte, depuis 1 an et demi, 2 ans, ils s'en rendent compte. Là où je suis content, c'est quand on a des entreprises, face Covid ou autres, qui nous disent « Merci beaucoup, heureusement que vous êtes là, personne d'autre que vous n'aurait pu nous rendre ce service. » Et pourtant, etc. il y a quelques années, il y avait presque une remise en question de la chambre consulaire au niveau de l'État, bien évidemment, sur le fait de leur donner peut-être moins de pouvoir. Et on se rend compte finalement qu'à travers cette crise, ça a été essentiel d'avoir des chambres consulaires très locales, de proximité et qui interviennent. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a eu une tendance à un moment donné de se dire on va couper tous les corps intermédiaires, etc. On va couper tous les liens de proximité. Mais si vous coupez les racines d'un arbre, il meurt. Et les racines, c'est du local, c'est de la proximité. Aujourd'hui, on se rend bien compte, et c'est vrai, y compris auprès de grandes entreprises du département, qui ne vont pas avoir les mêmes besoins que les PME, les TPE ou les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs. Les besoins sont différents, mais chacune d'entre elles a des besoins et souvent la réponse se trouve ici. Un dernier mot, on se tourne vers l'avenir parce que l'avenir de la CCI dans ce département, c'est aussi le projet que vous avez au parc Georges Besse avec le prochain siège de la CCI. On en est où de ce projet? Parce que bien évidemment, avec la Covid, on a envie de vous poser la question de savoir s'il y a du retard qui a été pris ou si pour l'instant tout suit son cours normal. Aucun retard par rapport à ça, puisque le projet avance, et il avance de façon très correcte, puisque nous aurons fin février, donc le concours s'est réduit à trois structures d'architectes, d'ingénierie, qui vont rendre leur copie fin février, début mars, et donc sur la première dizaine ou quinzaine de mars, le lauréat sera choisi. Vous aurez acté, et ensuite, ça sortira de terre quand ? Et vous imaginez l'inaugurer quand ? On vise toujours le fin du premier trimestre 2023 pour une installation. Et nous aurons une présentation des travaux du lauréat, parce que plutôt qu'une pose une première pierre, ce qui est intéressant, ça va être justement, dans le cadre de cette relance, d'expliquer comment cette maison de l'entreprise, qui est un regroupement d'activités de la chambre de commerce, l'innovation nous en faisons, de la formation nous en faisons, on va regrouper tout ça pour donner une vraie dynamique, une vraie synergie pour les forces vives de ce département. Comment cet objet, cet outil va être encore plus au service des entreprises de ce département et des créateurs d'entreprises, parce que nous avons fait un point avec les équipes aujourd'hui. Il faut savoir que le rythme de création d'entreprises reste élevé dans notre département. Il faut savoir que nous avons des porteurs de projets, des personnes qui veulent racheter des entreprises, souvent des personnes qui viennent de la région parisienne, qui contactent nos services, et il y a un certain nombre de projets très intéressants avec des investissements importants. Alors, plus en reprise d'ailleurs qu'en création, mais sur des structures qui pouvaient être fermées depuis un petit moment. Et ça, c'est un vrai atout pour notre département. C'est-à-dire, moi, je crois que nous avons énormément de potentiel sur ce département, mais ces potentiels, il faut les mettre en ligne, il faut les développer pour que ça devienne des résultats positifs. Et puis ce projet de construction, il va permettre aussi de donner des emplois, puisque bien évidemment, il y a des entreprises locales, je présume, vont travailler sur ce projet. Toute dernière question, Monsieur Giraudier, est-ce que vous avez envie de l'inaugurer en tant que président en 2023 ? Vous avez compris ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, votre décision est prise de faire un nouveau mandat à la tête de la CCI ? Aujourd'hui, vous savez, le matin, quand je me lève et que je me rase, vous savez à quoi je pense ? Je ne pense pas à moi, je pense aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, je suis au quotidien... Mais à travers ce que vous nous avez dit des entreprises, on peut imaginer que vous avez envie de continuer à vous en occuper. Aujourd'hui, ma seule préoccupation est quand même dans
cas de figure qui nous intéressent, où on a quand même des entreprises fermées, etc., là, on est vraiment la tête dans le guidon pour sortir, encore une fois, de cette phase de crise. Après, dans les semaines, dans les mois qui viendront, surtout quand on aura une vision, encore une fois, d'un calendrier qui ne dépend pas de nous, hein, qui est national, à ce moment-là, le moment sera venu de me positionner et vous serez dans les premiers, sinon le premier à qui je répondrai, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Giraudier, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci à vous.